Frères et sœurs bien-aimés, que la lumière du Seigneur éclaire votre cœur et que sa paix remplisse vos maisons. Je m'appelle André Leclerc, j'ai 54 ans, mari et père de 2 enfants adultes. J'ai grandi dans une petite ville du sud de la France, dans une famille chrétienne pratiquante. Mais pendant des années, ma foi s'est éteinte peu à peu. Les blessures de la vie, les déceptions, les prières restées sans réponse m'avaient rendu froid envers Dieu. Je venais à l'église sans conviction, le cœur vide, persuadé que les miracles appartenaient à un autre temps. Puis un jour, une histoire a bouleversé ma vision du monde. Elle s'est passée loin d'ici, au Honduras, un dimanche matin, dans une petite église de campagne. Ce jour-là, un homme est entré avec une arme à feu, décidé à faire taire le prêtre qui célébrait la messe. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est qu'il allait lui-même faire face à une puissance qu'aucune balle ne peut atteindre. Avant de vous raconter ce témoignage bouleversant, prenez un instant pour vous installer confortablement. Fermez les yeux, respirez profondément et laissez votre cœur s'ouvrir. Ce que vous allez entendre n'est pas un simple récit, mais un rendez-vous divin. Car parfois, Dieu parle à travers les événements les plus tragiques. Parfois, au milieu du chaos, il se révèle pour rappeler au monde que sa présence ne dort jamais. Alors avant d'aller plus loin, écrivez en commentaire cette phrase de foi: « Rien ne peut vaincre la puissance de la croix ». Abonnez-vous à cette chaîne pour ne manquer aucun de nos rendez-vous spirituels. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse une épreuve et dites-nous d'où vous regardez cette histoire. Aujourd'hui, laissez-moi vous emmener au cœur d'un miracle qui a fait trembler une église entière et réveiller des milliers d'âmes. Ce qui s'est produit ce jour-là n'était pas un hasard. C'était une rencontre entre le mal et la sainteté, entre la colère humaine et la justice divine. Et dans ce choc spirituel, 5 signes puissants ont révélé la main de Dieu. Premier signe, l'attaque dans la maison de Dieu. C'était un matin comme tant d'autres. Le père Miguel Alvarez, un prêtre d'une 60aine d'années, célébrait la messe dans une petite paroisse à Tegucigalpa, la capitale du Honduras. Les fidèles étaient à genoux, les chants s'élevaient, et l'encens montait comme une prière silencieuse. Soudain, la porte s'est ouverte violemment. Un homme armé, au regard sombre, est entré. Ses pas résonnèrent sur le sol de pierre, et la peur s'est abattue sur l'assemblée. Il criait que Dieu n'existait pas, que l'Église mentait. Il voulait que tout s'arrête. Il voulait faire taire la parole. Mais, frères et sœurs, comment faire taire celui qui est la parole même? Le père Miguel s'est avancé, sans peur. Il leva doucement la main et dit: « Mon fils, pose cette arme. Ici, tu n'as rien à craindre, car Dieu t'aime. » Mais l'homme hurla de rage et pointa son arme vers lui. À cet instant, le silence s'est fait. Même le vent dehors semblait suspendu. Et alors qu'il pressait la détente, son corps s'est figé. Son bras trembla, il chancela, puis s'effondra net, juste devant le crucifix. Aucune balle ne fut tirée. Le prêtre, bouleversé, tomba à genoux, murmurant: « Seigneur, aie pitié de son âme. » Ce moment fut vécu comme un choc divin. Certains fidèles prirent peur, d'autres pleurèrent, d'autres tombèrent à genoux. Car la Bible dit: « L'Éternel combattra pour vous, et vous, gardez le silence. » Exode 14, 14. Ce jour-là, c'est Dieu qui a combattu, sans armes, sans bruit, mais avec une puissance que nul ne peut arrêter. Deuxième signe, le lieu du miracle, le pied de la croix. L'homme tomba exactement devant le grand crucifix suspendu au-dessus de l'autel. Son corps s'immobilisa, son regard fixé vers le Christ crucifié. Ce détail bouleversa tout le monde, car ce n'était pas un simple effondrement. C'était comme si Dieu avait voulu montrer un signe au monde entier. La mort s'incline toujours devant la croix. La croix n'est pas un symbole de défaite, mais le trône de la victoire éternelle. Paul dit: « Car la parole de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » 1 Corinthiens 1, 18. Et c'est bien cette puissance invisible qui a paralysé cet homme. Les témoins racontent avoir ressenti une chaleur étrange dans l'air, une lumière venue d'en haut, presque comme une réponse céleste à la haine humaine. Certains dirent que le visage du crucifix semblait briller à ce moment précis. Était-ce une illusion? Peut-être. Mais pour ceux qui étaient là, c'était une manifestation du Saint-Esprit. Le mal s'était présenté à la porte du temple, mais il s'est effondré là où tout commence, au pied du Sauveur. Troisième signe, la miséricorde du prêtre. Alors que les secours arrivaient, le père Miguel resta agenouillé près du corps. Il prit la main de l'homme, pria pour lui et demanda aux fidèles de ne pas haïr. Il dit simplement: « Cet homme est mort dans la maison du Seigneur. Peut-être que son âme, au dernier instant, a vu la lumière. Quelle foi extraordinaire. »
Il aurait pu maudire, se venger, crier à l'injustice. Mais il choisit le pardon. Comme Jésus sur la croix, il murmura en larmes, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Luc 23, 34. C'est ici que se manifeste la vraie victoire de Dieu, non pas dans la mort de l'ennemi, mais dans la transformation du cœur du croyant. Car même face au danger, la compassion du Christ doit vivre en nous. Le Père Miguel devint ce jour-là le témoin vivant de la parole de Jésus. Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Matthieu 5, 44. Son témoignage se répandit dans tout le pays, et des centaines d'âmes, touchées par ce miracle, revinrent à la foi. Quatrième signe, la peur transformée en réveil spirituel. Dans les jours qui suivirent, l'église du Père Miguel ne désemplit plus. Les fidèles venaient de loin pour prier à l'endroit même où l'homme était tombé. Certains déposaient des bougies, d'autres des lettres, d'autres encore des photos de proches malades. Ce lieu de peur devint un lieu de réveil. Et n'est-ce pas ainsi que Dieu agit toujours? Là où l'ennemi veut semer la terreur, Dieu fait éclore la foi. Joseph l'avait compris lorsqu'il dit à ses frères, « Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. » Genèse 50-20. Ce miracle au Honduras n'a pas seulement sauvé un prêtre, il a réveillé un peuple. Les médias en ont parlé, les sceptiques ont douté, mais ceux qui avaient la foi ont compris. Le Seigneur voulait rappeler au monde que la croix n'est pas un symbole figé sur un mur. C'est une puissance vivante, agissante, protectrice. Cinquième signe, le retour à Dieu, les cœurs brisés guéris. Des semaines plus tard, la mère de l'agresseur est venue rencontrer le prêtre. En larmes, elle lui dit « Mon fils s'était éloigné de Dieu depuis des années. Il buvait, il haïssait tout. Mais la veille de sa mort, il m'a dit « Maman, si Dieu existe, qu'il me le prouve demain. » Ce fut son dernier mot. Et Dieu répondit « Non pour le condamner, mais pour toucher des milliers d'autres âmes à travers lui. » Le Père Miguel prit la mère dans ses bras et dit « Votre fils a vu la croix avant de mourir. Et quand un homme voit la croix, il n'est jamais perdu. » Frères et sœurs, ce témoignage nous rappelle une vérité essentielle. Personne n'est trop loin pour être racheté. Même au dernier souffle, la grâce de Dieu peut frapper à la porte du cœur. Jésus l'a promis, « Celui qui vient à moi, je ne le mettrai pas dehors. » Jean 6, 37. Il existe une vérité souvent oubliée. Dieu ne permet jamais un drame sans y cacher une révélation. Cet homme, en entrant armé, croyait interrompre une messe. Mais en réalité, il a déclenché une manifestation spirituelle. Le démon voulait provoquer la peur, mais Dieu a provoqué la foi. Et c'est là le grand mystère. Le diable peut déclencher la tempête, mais c'est Dieu qui contrôle le vent. Ce miracle au Honduras n'est pas seulement une histoire pour croire. C'est un rappel prophétique pour notre génération. Quand le monde attaque la foi, Dieu agit publiquement. Quand la haine entre dans le temple, la gloire de Dieu se manifeste. Nous vivons dans une époque où la foi est moquée, où les églises sont désertées, où la prière semble inutile. Mais souvenons-nous, le crucifix reste debout. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous venons devant toi, conscients que ta puissance dépasse nos armes et nos peurs. Tu es le roi vivant, le Dieu de justice et de miséricorde. Nous t'offrons nos cœurs, nos blessures, nos doutes. Apprends-nous à voir, même dans la tragédie, les signes de ton amour. Comme le Père Miguel, donne-nous la force de pardonner, la foi de persévérer et le courage d'aimer même nos ennemis. Nous déclarons aujourd'hui, aucune force des ténèbres ne triomphera de la lumière de la croix. Nous croyons que tout genou fléchira et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Bénisse chaque personne qui regarde cette vidéo. Fais de ce témoignage une semence de foi, qu'il réveille les cœurs endormis et qu'il rallume la flamme de la prière dans nos familles. Car il est écrit « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je peur » Psaume 27, 1. Amen. Frères et sœurs, ce qui s'est passé au Honduras n'est pas une légende. C'est un rappel. Le mal peut entrer dans une église, mais il ne peut pas y régner. Le feu de Dieu brûle encore et sa justice veille. Souviens-toi, la croix que tu portes autour du cou n'est pas un bijou, c'est une arme spirituelle. Garde-la près de ton cœur. Et chaque fois que tu doutes, regarde le crucifix et dis « Seigneur, ta victoire est aussi la mienne. » Si cette histoire a touché ton âme, abonne-toi. Partage-la avec quelqu'un qui a besoin de croire à nouveau et écris en commentaire « Seigneur, fais de ma vie un témoignage vivant. » Et n'oublie jamais, devant la croix, tout genou fléchira, même celui du mal.